Dans le cadre des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, nous recevons en direct depuis Abidjan M. Dolo Adama, bien connu sous le nom de Adama Daiko, depuis Abidjan. Alors, M. Dolo, bonjour. Bonjour. Alors, où est-ce que vous vous trouvez en ce moment? Là, je suis en train de rejoindre mon QG où m'attendent mes nombreux sympathisants parce que nous devons nous rendre ce matin sur Abbeville, à Divo, Tchapalin, Nossi, pour saluer les militants, les électeurs. Alors, vous êtes bien connu en Côte d'Ivoire et un peu en dehors de la Côte d'Ivoire comme le gardien de la bonne humeur. Alors, pourquoi avoir choisi le stade maintenant de la politique et qu'est-ce que vous comptez faire? Vous savez que la définition que l'on donne à la politique en Afrique est une définition qui inquiète parce qu'on a l'impression que faire la politique, c'est faire la promotion de l'hypocrisie, de la haine, de la méfiance. Non, nous pensons qu'un politicien, c'est un agent au développement. C'est quelqu'un qui se met au service de la population. C'est quelqu'un qui veut contribuer au développement également de son pays. Donc voilà pourquoi nous nous sommes dit que pour une élection de sortie de crise, il était important pour nous, qui avions l'humour comme instrument de développement, de participer à cette élection pour apaiser le climat qui était très tendu, pour donner un peu de joie aux Ivoiriens et choisir librement leur président. Supposons donc que le lundi 1er novembre 2010, vous vous réveillez comme président de la République de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous allez faire de marquant, de différent par rapport à vos prédécesseurs? Il faut reconnaître d'abord que je suis le seul candidat aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire qui n'a pu confectionner même un t-shirt pour la simple raison qu'on n'a pas été subventionné, on n'a pas eu d'argent pour faire campagne, mais quand vous comptez les candidats qui ont le plus marqué la campagne, en vous citera Adama Daiko. Nous avons innové sur tous les plans, notre façon de communiquer, notre façon d'aborder les thèmes, les sujets. Parce que non, n'oubliez pas, je suis le candidat de la majorité silencieuse. Oui, nous sommes nombreux. Nous avons des préoccupations. Nous, les enfants, n'est pas quartier de ghetto. Je suis un habitant de la commune d'Abobo, vous le savez. C'est un quartier considéré comme un quartier précaire. Mais nous avons démontré, enfants de cour commune, que accéder à la magistrature suprême. Maintenant, si je suis le président de la République, nous avons un projet de société, une vision pour la Côte d'Ivoire. C'est pour une Côte d'Ivoire excellente dans l'union de la discipline et le travail, gage d'un développement durable. Nous allons nous appuyer donc sur notre vision que nous avons partagée avec les Ivoiriens. Et surtout aussi mon site internet d'ailleurs, www.adamadaiko.com. C'est mon site internet, vous venez m'envoyer des sociétés. Nous allons nommer d'abord une femme comme Premier ministre. Nous allons créer le carré de la primature, une sorte d'institution où tous les anciens premiers ministres vont donc siéger et ils seront consultés de temps en temps parce qu'ils ont eu à gérer quand même des dossiers très importants, des dossiers sensibles pendant la crise. Nous allons mettre en place le haut commissariat de lutte contre la corruption et le racket qui va être rattaché directement à la présidence. À tout moment, nous ferons des descentes dans les entreprises d'État pour faire ce qu'on appelle des audits. Parce que la corruption et le racket sont devenus des mots qui freinent notre développement. Et si notre économie est assainie, je crois qu'on peut avoir beaucoup d'argent pour financer les projets des jeunes. Alors, vous aurez beaucoup d'argent en fonction de ce plan pour financer les projets de jeunes, mais pour l'instant, vous battez une campagne sans argent. Comment est-ce que vous faites? Comment vous avancez? D'abord, je suis un artiste. Je suis très connu dans chaque foyer, dans chaque famille, j'ai au moins un admirateur ou un fan. Ça, c'est un acquis. Je n'ai pas besoin de faire les posters 12 mètres carrés pour me faire voir. C'est des choses que j'ai eu à faire. J'ai Internet, j'ai mon site Internet avant les élections. Donc, beaucoup pensent que c'est une innovation pour eux. Pas un site pour les élections, de faire des posters 12 mètres carrés. Nous disons que ce n'est pas un événement. Nous avons créé l'événement sans être sur les deux. C'est des amis qui nous viennent en aide, des amis qui nous viennent en aide. Nous avons par exemple un ami qui est un homme d'affaires
Dolo, est-ce que vos collègues artistes se joignent à votre combat? Je voudrais tout simplement remarquer que je ne suis pas le candidat des artistes, mais je suis le candidat de tous les Ivoiriens, je suis le candidat de tous ceux qui veulent la paix, mais je suis le candidat de la corporation artistique. Les artistes, ce n'est pas seulement les chanteurs, ce n'est pas seulement les comédiens. Il y a des sculpteurs, il y a des livres, il y a des écrivains, il y a aussi des décorateurs. Donc c'est pour dire que nous avons des artistes qui vont apporter le soutien. Les jeunes gens qui ne sont pas connus du tout, qui sont entrés en studio et qui ont fait des titres pour me soutenir. Vraiment, ça m'a touché. Les autres m'envoient des messages, mais certains ont décidé de faire la campagne pour d'autres candidats. Je les comprends, c'est leur gagne-pain, on ne peut pas aller en privé. Absolument. Alors, une dernière question avant de vous laisser. Hypothétiquement parlant, je vous souhaite vraiment toutes les chances possibles et la bénédiction de Dieu dans cette entreprise dans laquelle vous vous êtes engagé. Mais si hypothétiquement parlant, à la fin de ces élections, vous ne remportez pas, quel sera votre plan? Vous allez retourner à votre travail d'artiste? Qu'est-ce que vous comptez faire? Écoutez, si j'étais élu président de la République, ce serait une fonction d'être chef d'État. Mais mon métier, c'est le théâtre, c'est la comédie, c'est l'humour. Mais je vais retourner donc à mon métier tranquillement. C'est grâce à ce métier que je suis devenu aux élections. Il n'y a pas de raison que je l'abandonne. Seulement que je vais maintenant orienter la carrière sur le plan mondial, sur le plan universel. Je ne vais pas me cantonner à Abidjan et à l'intérieur de la Côte d'Ivoire parce que je suis resté en Côte d'Ivoire. J'aimerais que de temps en temps, je veux jouer en Afrique, je veux jouer en Europe, mais je suis resté en Côte d'Ivoire pour servir les Ivoiriens, pour que cette crise connaisse, je peux dire, une fin heureuse. Je ferai une fin heureuse. C'est ce que j'ai fait. C'est ma contribution. Du début jusqu'à la fin, j'ai été là pour faire rire les Ivoiriens. Et je suis convaincu que j'aurai la bénédiction pour aller maintenant faire des tournées pour tous les Ivoiriens africains et européens, occidentaux, et revenir dans notre pays pour voir la famille. Donc je pense qu'il faut mettre en place de grands projets que nous avons pour l'humour. Donc c'est ça, pour moi, de m'établir, de m'éclater. C'est ça. Nous sommes à peu près 48 heures des élections. Je vais tout à l'heure vous demander de parler dans une minute ou deux directement à tous nos téléspectateurs de la diaspora à travers le monde. Mais avant cela, je voulais juste vous poser une dernière petite question. Combien est-ce que vous avez payé comme caution pour être candidat à cette élection? À 48 heures des élections, je voudrais donc dire à tous ceux qui nous écoutent en ce moment que j'ai payé 20 millions de francs CFA comme tous les candidats aux élections. Il n'y a pas un qui a payé 20 millions 100 000 francs. Donc c'est important de le noter. Il n'y a pas eu de diminution de réduction parce que je suis artiste. Non, j'ai payé mes impôts comme tout le monde. J'ai payé également les 20 millions. Mais ce que je voudrais dire par contre à tous ceux qui nous écoutent, c'est que la Côte d'Ivoire revient de loin. La Côte d'Ivoire subit beaucoup de frustrations, beaucoup d'humiliations. Son intégrité territoriale a été bafouée, sa dignité a été occultée. Donc nous venons dans cette élection pour dire que nous avons joué notre part d'acteur de paix, notre part de quelqu'un qui aime son pays. Alors, au soir du 31 octobre, que tous les Ivoiriens, là où ils se trouvent, qu'ils aillent voter dans la tranquillité, qu'ils choisissent le président qui va diriger la Côte d'Ivoire en toute tranquillité. Si j'ai gagné les élections, mais je vais mettre à garde tous ceux qui entreprendront des actions dans le souci de déstabiliser mon régime, dans le souci de dire que quand je frapperai ce pouvoir, mon ribon tombera, ou qu'ils vont rendre le pays ingouvernable, ils vont me trouver sur mon chemin, je les prends, je les jette en prison, sans les juger pour les actions des droits de l'homme. Je vous remercie énormément, Monsieur Dolo, pour le temps que vous nous avez accordé et que Dieu soit avec vous. Amen. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était l'artiste Adama Daiko, connu à l'état civil Dolo Adama, candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Nous n'avons malheureusement pas eu le temps, il est en déplacement en campagne, très occupé et fatigué. L'une des dernières questions qui m'a traversé au dernier moment était de demander de savoir comment est-ce que se portait le maquis de Dromican pendant qu'il était dans sa caravane de campagne. Bon, ben voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui et je vous souhaite de passer une bonne journée.